Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme CoinMarketCap. Je vais vous expliquer ce que c'est et comment l'utiliser. Alors, c'est une plateforme qui a été créée en 2013 par un Américain, puis revendue à Binance en 2020 pour environ 400 millions de dollars. Le but de cette plateforme, c'est de rassembler toutes les données possibles sur les crypto-monnaies, sur les échanges et tous les produits financiers autour de cet écosystème. Alors maintenant, je vais vous montrer en direct comment ça marche. Là, aujourd'hui, cette version, c'est celle qui est disponible, mais ils vont en sortir une nouvelle, donc on va travailler sur la nouvelle. Ils proposent d'aller dessus pour la tester, c'est ce que je vais faire. C'est parti, si ça se connecte. Voilà. Donc, je vais commencer d'abord par vous expliquer la barre du haut. Ensuite, on descendra et je vous expliquerai au fur et à mesure les informations. Ici, vous avez combien de crypto-monnaies sont répertoriées, combien d'échanges sont traités, la market cap du marché, c'est-à-dire la valorisation totale des actifs répertoriés par CoinMarketCap, le volume d'échanges dans les dernières 24 heures, la dominance du Bitcoin et de l'Ethereum, c'est-à-dire quel est le poids de la valorisation du Bitcoin et de l'Ether sur la valorisation totale du marché. ETH gaz, c'est le prix du gaz, c'est-à-dire combien coûte une transaction sur la blockchain Ethereum. Et on va passer à la suite. Dans la partie inférieure, vous avez les informations et quelques informations sur le marché. Alors je vous conseille d'être très attentif et faire très attention aussi sur le type d'information. Quand l'information est gratuite, n'oubliez jamais que c'est vous le produit. Ensuite, vous avez quelques informations sur qui sont les plus gros gagnants, qui sont les dernières monnaies ajoutées. Voilà. Ensuite, on va descendre parce que le plus important se trouve en dessous, c'est le tableau général. Le tableau général va répertorier les actifs par défaut dans l'ordre de valorisation. Donc vous pouvez trouver le changement de l'actif en question dans les dernières 24 heures, les derniers 7 jours, sa valorisation. Qu'est-ce que c'est la valorisation? Ça fait plusieurs fois que j'utilise ce terme. C'est tout simplement le nombre d'actifs en circulation fois la valeur unitaire, le volume et un graphique qui répertorie les 7 derniers jours. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Voilà, vous descendez, vous pouvez voir que par exemple, Chainlink est la 12e crypto-monnaie du marché avec une valorisation de 12 milliards,8. Vous descendez, vous avez 100 actifs par page et ça vous permet de pouvoir avoir vraiment une vision d'ensemble. Maintenant, ces colonnes-là peuvent être personnalisées avec ce bouton. Ça, je vous laisse le découvrir tout seul. Je vous montre comment on l'utilise juste. Voilà, vous pouvez sélectionner et désélectionner des options qui vous intéressent ou pas. Notamment, par exemple, pour voir les variations de prix non plus en monnaie, mais en Bitcoin. Voilà. Ensuite, l'étape suivante, c'est de cliquer sur un actif. Ici à gauche, vous allez trouver toutes les informations concernant l'actif en question, le site de l'organisation, les explorateurs de blockchain pour pouvoir consulter les transactions, le prix, les variations du prix et surtout un graphique qui va vous permettre de voir comment ça se passe. Par défaut, il est réglé sur la dernière journée. Donc vous voyez que par exemple, les dernières 24 heures ont été très mouvementées. Vous pouvez aller voir la durée totale et c'est surtout intéressant d'utiliser une échelle logarithmique par rapport à une échelle linéaire. Voilà. Ça vous permet de voir beaucoup mieux les variations d'un prix. Vous avez sur votre droite un petit convertisseur qui vous permet de dire, de calculer, par exemple, si vous avez 12 bitcoins, bon, ça fait un peu beaucoup, mais ça fait 561 000 dollars. Ça vous permet de convertir rapidement. En dessous et sur la droite, beaucoup d'informations concernant les chiffres. Et en dessous, c'est plus des informations littéraires avec des explications. Attention, tous les actifs n'ont pas une brochure aussi bien détaillée que celle du Bitcoin. Mais bon, ça, avec le temps, vous verrez par vous-même. On descend, on descend, on descend, et on va tomber dans une autre partie qui nous intéresse, c'est celle des marchés. Ici, vous pouvez trouver sur quelle plateforme et sur quelle paire le Bitcoin est actif. C'est souvent classé par ordre de volume, donc vous voyez que par exemple, ici, la paire la plus utilisée pour le Bitcoin, c'est la paire BTC-USDT sur la plateforme Binance, avec un volume journalier de 5 milliards 8. Vous avez le pourcentage que représente cette paire en question sur le volume total de l'actif. Vous avez donc la profondeur des ordres et les prix en question. Les prix sont différents parce que quand vous voyez en haut un prix de 46 748 dollars, c'est une moyenne des prix des plateformes. Les plateformes n'ont jamais ensemble tous les mêmes prix. Dès qu'il y a un écart, il est corrigé par des algorithmes d'arbitrage.
mais il peut y avoir quelques légères différences, quelques dollars. Quand ce sont des actifs beaucoup moins connus, les différences peuvent être beaucoup plus importantes. Nous revoilà pour ce coup-ci la personnalisation, ce que j'appelle la possibilité de pouvoir choisir vos options sur le site. On va remonter tout en haut et retourner à la page d'accueil. Vous pouvez choisir bien évidemment votre langue, votre monnaie. On va pouvoir passer en euros. Et là, vous allez voir que tout se calcule automatiquement en euros. Vous pouvez créer un compte pour à la fois sélectionner vos actifs dans une watchlist, c'est-à-dire un peu vos actifs préférés, et de pouvoir les voir comme un classement, c'est-à-dire que voilà, vous voulez l'ajouter, il vous propose de créer un compte. On ne le fera pas aujourd'hui. Vous savez très bien comment ça marche. Il n'y a pas de souci. Portfolio, pareil. Attention sur un portfolio. Il va vous proposer de rentrer les actifs que vous avez pour pouvoir suivre l'évolution de votre porte-monnaie. Attention, c'est un site que vous ne connaissez pas, même si c'est un site très connu, mais vous ne savez pas de ce qu'ils font de vos données. Ne rentrez jamais l'intégralité de vos actifs ou les bons montants. Voilà. Ça, c'est un petit conseil perso. D'autres petites options. En haut, vous avez plein de choses à découvrir. Ça, je vous laisse faire par vous-même. Ce n'est pas les plus importantes, mais ça peut être utile quand vous commencez à bien comprendre comment ça marche. Ici, d'autres colonnes pour les classements. Vous allez par exemple avoir le classement de toutes les cryptos dans l'univers de la DeFi. Toutes les cryptos dans l'univers des NFT. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse, à vous de découvrir. Je vous ai montré où c'était. Maintenant, c'est à vous de jouer. Il va y avoir une implémentation aussi du swapping dans CoinMarketCap, mais aujourd'hui elle n'est pas très développée. Voilà, c'est espace ici, c'est en train de charger. Vous pouvez donc choisir voilà. Vous pouvez faire du swap sur Ethereum en utilisant Uniswap. Je trouve que c'est pas encore très fonctionnel, mais bon, à voir. Pour conclure, je vous ai montré un peu ce qui était le plus important. Attention, il y a énormément d'informations différentes, donc ça va être à vous de faire le tri pour ne pas en prendre trop peu ou trop. Voilà, donc un petit conseil perso aussi, actualiser 100 fois CoinMarketCap par jour pour voir les prix des crypto-monnaies toutes les 30 secondes, ça ne sert à rien. Voilà, à la prochaine.